Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Changemaker. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amy Druen sur le plateau. Comment ça va, Amy ? Ça va au top. Et toi, Adrien ? Très bien, je te remercie. Aujourd'hui, j'avais plusieurs questions à te poser sur la posture de manager. On sait que c'est au cœur des pensées de chacun. Tout le monde essaye de devenir un meilleur manager de demain. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Donc, ma première question que j'avais à te poser, c'est, on va se mettre en situation, je deviens un nouveau manager, j'ai une nouvelle équipe avec moi qui, elle, ne se connaît pas. Comment, finalement, je fais en sorte que tout le monde adhère au projet et ait la même énergie ? Alors, la première chose, c'est déjà de se rendre compte de qui j'ai en face de moi. Souvent, l'erreur que je vois que les gens font, c'est qu'ils se disent « Moi, en tant que manager, j'ai pas aimé qu'on me micromanage, j'ai pas aimé qu'on me mette trop de choses sur le dos, donc je vais leur donner beaucoup d'espace. » Donc ça, c'est la première erreur que les managers font quand ils prennent une nouvelle équipe, c'est qu'ils donnent énormément d'espace, alors que c'est à ce moment-là qu'en fait, l'équipe a vraiment besoin que le manager soit là. Donc, son rôle à ce moment-là, c'est de structurer, de donner la vision et de faire en sorte que les personnes qui ne se connaissent pas encore entre elles commencent à construire la confiance d'abord et avant tout avec le manager. Donc vraiment, je vais faire des one-to-one avec chacune des personnes, leur demander qu'est-ce qui est important pour elles, leur expliquer le projet, faire bien sûr une réunion d'équipe globale pour exprimer un peu quelle est la roadmap, comment est-ce que j'avance, quelles sont les deadlines, quelle va être un peu la routine de l'équipe. Ça va progressivement créer un ensemble. Donc, ça veut dire que les relations d'abord qui étaient entre manager et manager vont ensuite se tisser entre les N-1 en fait, entre les personnes qui vont commencer à créer de la confiance. Et là, on va vraiment avoir une équipe qui se forme. Mais avant ça, en fait, on n'a pas vraiment d'équipe. On a juste des gens qui sont comme ça un peu disparates et qui ont une envie de travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis ensuite, de bien clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Ça, c'est la deuxième erreur qu'on fait en général quand on prend une équipe, c'est qu'on n'est pas très clair sur les périmètres de chacun et chacune, en partant du principe que les gens connaissent leur job et que ils vont se gérer tout seuls en fait. À ce moment-là, c'est vraiment important de définir, toi, tu vas travailler sur tel logiciel, sur telle relation. C'est vraiment ça qui est important. Et puis, il va y avoir des périmètres parfois qui se croisent. Et là, c'est votre job en tant que manager d'expliquer, en fait, de vraiment renégocier à cet endroit-là. Tiens, ce périmètre-là, c'est un petit peu flou. Ça va être plutôt telle autre personne qui va le gérer. Donc, de créer de la clarté et de la cohérence. Ok. Donc là, c'est vraiment ce qui est important au début. Super. On va prendre une autre posture que j'aime bien, c'est on était tous les deux collègues de boulot et demain je me retrouve à être ton manager. C'est une situation qui est assez difficile, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation-là. Comment finalement tu présentes la chose à ton ancien collègue ? Comment ? Alors, la première chose, c'est de ne pas être dans le déni. Donc, vous êtes manager, vous avez vraiment, c'est votre responsabilité que de poser les choses. De dire, écoute, Adrien, alors c'est toi qui es mon manager, donc voilà. Donc, imaginons que ce soit la situation inverse, ce sera plus facile pour montrer l'exemple. Donc, écoute, Adrien, on était collègues de bureau avant. Voilà, tu le sais. Maintenant, je suis ta manager. Moi, donc déjà, je le pose. Je mets la relation sur la table et je mets le changement de relation sur la table. Donc, on passe d'une relation d'égal à égal à une relation hiérarchique, ce qui ne veut pas dire que la collaboration va être différente. Simplement, il y a certaines choses qui vont changer, notamment en tant que manager. Pareil, redonner la vision. Donc, avant, on travaillait sur tel projet. Moi, mes convictions en tant que manager, c'est qu'il va falloir commencer à travailler comme ci ou comme ça. Donc, vraiment de donner sa vision et de donner ses convictions. Et ensuite, d'ouvrir la discussion. Avant, on était collègues de bureau. Moi, je sais pas, j'imagine que, par exemple, qu'on travaillait avec les achats. Ma conviction, c'est que ça fonctionne pas très bien et je pense qu'il faudrait qu'on travaille autrement. Et donc, voilà ce que je vais mettre en place en tant que manager dans notre relation. Toi, comment est-ce que tu vis les choses ? De quoi tu as besoin dans notre relation pour que, en fait, cette relation-là, elle soit fructueuse pour tous les deux, parce qu'on a tous les deux envie que ça se passe bien. Et est-ce qu'on peut en discuter ? Donc vraiment, je pose les choses et je continue à créer la relation avec la personne que j'ai en face, parce que c'est ça qui va continuer à alimenter la confiance. Puis ensuite, on peut demander peut-être en troisième élément d'expliquer comment nous on fonctionne en tant que manager. Donc par exemple, il y a des managers qui ont besoin d'avoir régulièrement des points de leur équipe. Donc de dire, moi, Adrien, j'ai besoin que tous les vendredis, tu me dises un peu où est-ce que tu en es en termes d'avancement. Ou moi, au contraire, les lundis matins, on se parle, on se fait la réunion d'équipe et puis après, on se parle pas, mais par contre, viens me voir si tu as des questions. Ou moi, j'attends
Enfin, c'est important en fait pour moi que tu viennes me voir s'il y a des questions, parce que si tu viens pas et que j'ai aucune nouvelle, je commence à m'inquiéter. Donc, plus vous vous connaissez en tant que manager, plus vous êtes capable aussi d'exprimer la façon dont vous travaillez le mieux avec les personnes en face, et plus vous êtes en capacité de donner l'exemple en fait aux personnes en face de vous. Non. Et je reprends ce que tu disais, c'est ce côté aussi proactif de pas laisser la situation comme si on était un manager, qu'on arrivait de base d'un coup en tant que manager, ça serait une situation quand même différente de on était collègues. Donc peut-être d'avoir ce côté. Et l'avantage là-dedans, c'est qu'il y a déjà une relation qui existe. Donc de capitaliser sur cette relation-là en fait. Ok, voilà. Très bien. J'avais une autre question pour toi. Donc là, on a vu comment on amène la situation de je deviens ton manager, mais finalement, quand ça fait un petit moment que ça roule, on va dire entre guillemets, comment est-ce qu'on fait un bon retour de manager? Est-ce qu'il y a des tips clés, des secrets peut-être que tu peux nous révéler? Je dirais pas des secrets, mais déjà la première chose, je pense, c'est vraiment l'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes en tant que manager. C'est est-ce que la remarque que j'ai à faire vis-à-vis de la personne en face de moi, est-ce que déjà mon intention, c'est de la faire grandir, cette personne-là, ou est-ce que c'est simplement de partager mon ressenti? Ok. Dans un cas, l'intention, c'est vraiment une intention d'apprentissage vers l'autre. Dans l'autre cas, c'est juste une intention de je vide mes émotions. Donc, si c'est l'intention de vider vos émotions, vous pouvez faire ça le soir ou avec votre compagnon, votre compagne. Mais en fait, ça ne fera pas grandir la personne. Donc, soyez honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Si la réponse est oui, dans ces cas-là, le timing. Ça, c'est le deuxième point. Le timing, plus on est proche de l'événement, mieux c'est. Okay. Donc, si c'est une semaine après, la personne s'en rappellera pas. Donc, plus c'est proche, plus c'est impactant, et surtout plus ça va être alimenté avec des faits, plus ce sera clair. Merci beaucoup pour l'intervention d'aujourd'hui. J'ai particulièrement aimé tel élément, tel élément, tel élément, et ensuite partager l'impact que ça a eu sur vous. Okay. Quand tu m'as proposé un café ce matin, tu l'as fait à un moment qui était le bon timing pour moi, et moi du coup je me suis sentie accueillie. Donc vraiment de pas hésiter à partager ces faits-là, et pas hésiter à partager aussi son ressenti en tant que manager. Souvent on a un petit peu peur de partager ses émotions, okay. Alors qu'en fait c'est de l'information, et c'est important de le faire. Pareil, quand tu m'as rendu ton rapport en retard, en fait je me suis sentie pas écoutée dans montrer son côté humain. Exactement. Donc ça c'est le timing, l'impact, et puis ensuite encore une fois d'ouvrir la discussion. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Parfois il y a des feedbacks très durs qu'on donne à des gens, et il faut leur laisser l'espace de recevoir ce feedback-là, accueillir l'émotion, et puis l'utiliser en fait, parce que l'émotion c'est de l'information. Génial. Alors là, ça nous fait nous questionner aussi sur, en tant que manager, comment moi je vais évoluer, parce qu'on a beaucoup vu comment je vais faire évoluer mon équipe, mais finalement, comment moi je me fais évoluer. Toi, tu as une posture de coach aussi. Comment est-ce que tu accompagnes le manager, finalement, qui lui a peut-être ses propres difficultés, à le faire évoluer dans sa propre mentalité? Alors, c'est une très bonne question. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils ont envie de changer et ils savent pas où ça bloque. Donc, ils voient qu'il y a quelque chose qu'ils font et qu'ils continuent à répéter, mais ça n'a pas le résultat escompté. Donc, moi, mon job, c'est vraiment de leur faire prendre conscience des comportements qu'ils font de façon souvent réflexe et qui vont alimenter le résultat qu'ils ne souhaitent pas. Donc, c'est assez conceptuel comme ça, mais en gros, j'ai envie que mon équipe soit engagée, et ça arrive souvent. Souvent, j'ai des clients qui viennent me dire « Moi, mon équipe, elle n'est pas assez engagée. Je leur laisse de l'espace, ils sont pas proactifs, ils donnent pas d'idées. » OK. Ou est-ce que vous n'êtes pas engagé en tant que dirigeant ou en tant que manager? Ah ben moi, je suis hyper engagé, je suis très créatif, etc. OK. Ou est-ce que vous, en tant que dirigeant, par rapport peut-être à vos N+1, est-ce que vous proposez des idées, etc. Ah bah non, moi mon objectif c'est vraiment de suivre ce qu'on me dit. Bon, et en fait, il y a une dissonance entre ce que je dis et ce que je fais. Et dès qu'il y a une dissonance entre ce que je dis et ce que je fais, ça crée de la défiance. Okay. Et donc du coup, ça va pas alimenter la relation de confiance avec mon équipe. Donc moi, mon job, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de ce que eux ils font à leur niveau, dans leur rôle de manager, souvent au-dessus ou au niveau similaire. Qui va avoir un impact sur la façon dont l'équipe nous voit en tant que manager. Et s'ils voient que vous, en tant que dirigeant, vous êtes prêt à vous mettre hors de votre zone de confort et à faire vous-même ce que vous demandez à votre équipe, il n'y a rien de mieux que pour engager des gens. C'est vraiment cette idée de walk the talk. Enfin, je montre par l'exemple, en fait. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué à faire parfois parce qu'on ne s'en rend pas compte. Moi, j'adore parce que tu as vraiment donné des conseils hyper concrets.
Il est déjà temps de clôturer cette interview. Où est-ce qu'on pourrait retrouver d'autres conseils de ta part Alors, je suis en train d'essayer de faire grandir mon Instagram, donc vous pouvez aller voir sur Amy Druen. Voilà, j'ai augmenté de 200 followers avec un peu plus, j'espère. Sinon, j'ai un site internet, donc amydruen.com. Et puis, en termes d'actualité, je viens de sortir donc Déployer son énergie sans disjoncter. Donc, voilà, c'est une bonne introduction à mon travail. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, Fnac, Espace Cultura, la place des libraires si vous voulez le commander en ligne. Vous avez vraiment toute ma philosophie de coaching, ma philosophie de travail qui est dans ce livre. Génial, merci beaucoup. Il est temps de te dire au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cette interview Changemaker. Vous pourrez retrouver l'ensemble des autres interviews sur notre chaîne YouTube ou en podcast. Il ne me vous reste plus qu'à vous dire à bientôt.